Bon les copains, faut qu'on parle. Ouais, j'ai pas mal de choses à vous dire, clairement. Pas envie de faire cette vidéo. Absolument pas. Je crois qu'il fallait que je vous parle un petit peu. Je me suis posé là, j'ai allumé la caméra, il y a 10 minutes, j'avais pas envie de la faire. Je me suis motivé, je me suis dit allez, faut le faire, faut que tu sortes des choses là. J'ai juste un petit peu envie de vous parler de ce qui se passe dans ma tête en ce moment, depuis quelques semaines, quelques mois, comment ça va évoluer professionnellement, où on en est, j'ai des choses à vous expliquer, j'ai pas mal de choses à vous raconter, des ressentis, des choses qui se passent en moi. Ça fait 10 ans cette année que je suis sur YouTube, et ouais, ça passe, hein, de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Et on arrive un petit peu à un stade où je commence à être un petit peu perdu. Je vais tout vous expliquer. J'ai fait une story ou un réel sur Instagram il y a pas si longtemps que ça, en expliquant que j'avais besoin de calme, de tranquillité, pour tout remettre mon cerveau en place. Pour vous résumer un petit peu la chose, en ce moment mon cerveau c'est très représentatif de ce qu'il y a sur ce bureau là. Vous voyez le bordel que c'est? Bah voilà. C'est ce qu'il y a dans ma tête, c'est pareil. C'est un peu le bordel niveau pro, donc du coup. Et vu que ma passion est mon boulot, ben boulot égale perso, perso égale boulot. Et en plus de ça, ben, j'ai ma vie personnelle encore à côté, en dehors de la rando, en dehors de YouTube, en dehors de Trekat. Et tout ça se mélange et au bout d'un moment, ben, ça fait que des fois, ben, ça peut péter, ça peut perturber quelqu'un. Enfin bref, j'espère que vous comprenez. Dites-moi s'il y a des personnes un petit peu comme moi en ce moment qui se sentent perdus, moins piqués par leur passion, moins vivants. C'est trop bizarre. Je pensais que après mon Exatrek, tout allait se exploser, j'allais avoir plein de projets en tête, que j'allais réaliser plein de choses. Pendant mon Exatrek, il y a des projets qui ont émergé dans ma tête. Je les ai tous notés dans mes notes sur mon téléphone et j'étais hypé de fou. Juste à l'idée de me dire tu vas rentrer, tu as plein de choses de prévues. En fait, j'ai rien fait. Et j'ai plus envie de faire tout ça, tout simplement. Donc dites-moi s'il y a un peu des personnes comme moi qui sont déjà passées par ce genre de phase-là, des phases de bad mood, limite dépressif, un petit peu bizarre, où pas grand-chose vous anime, vous faites un petit peu de la merde dans votre vie, vous vous sentez perdu, vous savez plus quoi faire pour améliorer le côté perso, pour améliorer le côté pro. C'est trop bizarre. En ce moment, c'est hyper stressant pour moi parce que je me rends compte que j'ai une baisse énorme de motivation et de détermination dans ma carrière. Mais vu que du coup, ça c'est lié à mon perso, bah du coup, je suis perdu dans le pro comme dans le perso. C'est un truc de fou. C'est le brouillon dans la tête là, en ce moment. Vous inquiétez pas, il va se passer des choses en 2024. Hein. J'ai déjà 2-3 projets qui sont déjà fixés, donc c'est sûr qu'il va se passer des choses. Je vous préviens tout de suite, parce que ça aussi, ça me met la pression. Beaucoup de gens qui me posent toujours la même question, de semaine en semaine, parce que les beaux jours approchent. Non, il n'y aura pas de gros projets cette année. Voilà, c'est dit. Vous le savez maintenant, il n'y a pas de gros projets cette année. En partie parce que mon film va sortir concernant ma traversée de la France. À côté de ça, j'ai pas la capacité en ce moment mentale à me lancer dans quelque chose de dur, de long, de chargé en émotions. Enfin bref, c'est pas la bonne année du tout. Et à côté de ça, j'ai toutes les semaines, tous les jours des personnes qui me demandent alors c'est quand que tu sors ton annonce du projet de cet été, ça va être incroyable. En vue de ce que tu as fait l'année dernière, cette année, j'imagine même pas ce que tu vas proposer. Waouh. Les gars, on est tous humains, on n'est pas des robots à produire des vidéos, des projets plus beaux, plus grands les uns que les autres. Au bout d'un moment, des fois, ben, on n'a plus envie ou on stagne un petit peu et on a besoin de repos, on a besoin de se couper un petit peu de certaines choses. Et cette année, voilà, je suis désolé, il n'y aura pas de gros projets. On va faire des choses, vous verrez. On va partir un peu à l'étranger. L'année a bien commencé en tout cas, hein. On a fait le Toubkal, on est parti en Laponie. Première fois de ma vie que je faisais du ski Poulka et j'en fais en Laponie suédoise, c'est incroyable. Il va se préparer d'autres choses là, vous verrez. Mais il n'y aura pas de gros projets de trek cette année. Je suis désolé. J'ai besoin de me reconcentrer sur moi-même, j'ai besoin de savoir de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me fait vraiment envie. Je suis quelqu'un de très simple et surtout sur ma chaîne YouTube, je m'impose quelque chose, c'est fais pour toi, fais de façon à ce que toi tu prennes du plaisir dans ce que tu entreprends et ensuite si les gens ont capté ta vibe que tu proposes, c'est tant mieux. Je ferai jamais quelque chose pour les gens. S'il y a plein de gens qui me demandent fais ci ou fais ce GR, j'ai pas envie de le faire, je le ferai pas, je suis désolé. J'ai toujours fonctionné comme ça et je fonctionnerai toujours comme ça tout simplement. Donc j'ai juste besoin en fait cette année de me recentrer sur moi-même et de réapprendre à aimer me créer des projets dans ma tête et me lancer et ensuite tout moduler avant, pendant et ensuite après pour vous proposer des vidéos, etc. J'ai besoin de ça. Donc là, cette année, ça va être calme. Je vais profiter un petit peu. L'Exatrek, c'est pas rien. Je suis parti 3 mois et demi sans voir ma famille, sans voir mon chien. Ça a été hyper compliqué pour moi de gérer ça. Et au final, au retour, je me suis dit, tu vas repartir direct, tu vas faire le PCT, tu vas faire le CDT. Que dalle. Mes grands-mères, ce genre de choses-là, ben voilà, c'est des choses qui
te font réfléchir. Tu es parti 3 mois et demi, tu te dis ben, j'ai perdu 3 mois et demi de vie à côté de mes proches, de mes grands-mères qui sont pas éternelles et qui sont dans la logique des choses, sont les prochaines personnes de ta famille à partir. Mon chien c'est pareil, 3 mois et demi de vie sans son chien, ben, pour un chien 3 mois et demi c'est beaucoup, ça représente peut-être une année, 2, je sais pas. Au bout d'un moment, voilà, beaucoup de réflexions qui m'ont amené à me dire cette année tu te poses, tu vas kiffer une semaine par-ci, une semaine par-là, mais profite plus de tes proches, de tes amis. C'est simple, ça fait 4 ans que je ne suis plus à la maison chaque été, que je ne profite pas de mes étés avec mes potes, que je ne fais pas de brin, que je ne fais pas de repas de famille, que je loupe des anniversaires, des choses comme ça. Ça fait 3 ans que je n'ai pas pris de vacances. Oui, il y a certaines personnes qui pensent que le métier de youtubeur c'est se la couler douce, partir en montagne avec des potes, boire du Ricard avec Yaya, Yves, faire la fête, faire 10 bornes par jour, rentrer à la maison et tiens ça sort sur YouTube comme par magie, montage tout fait. Le mec il gagne des milliers d'euros. Vous rêvez les gens, je vous jure, vous rêvez. Et en plus de ça, ben, avant que je me lance à 100% dans mon taf sur YouTube, j'ai été à plein temps dans un taf alimentaire, puis à mi-temps. Et quand j'avais des vacances par rapport à mon taf principal, ben, j'en profitais pour bosser sur Trekat. Donc en fait, j'ai jamais vraiment coupé depuis 3 ans. Je suis à fond, je suis déterminé depuis 3 ans. Je vous sors une vidéo tous les vendredis depuis 3 ans. C'est pas pour dégrader d'autres façons de faire sur YouTube. Attention, je dis bien attention, c'est vraiment pas pour dégrader et rabaisser les gens. Je ne fais pas de gaming, je ne fais pas de make-up, je ne fais pas de cuisine, je suis en extérieur sans cesse. C'est-à-dire que si je dois vous faire une vidéo sur un tour du Mont Blanc, il faut que je parte 6 jours en tournage faire le tour du Mont Blanc, plus montage derrière, plus miniature, plus s'il y a des sponsors, bah, devoir gérer les sponsors, devoir caler les choses qu'il y a à caler pour les sponsors. C'est très exigeant le métier de youtubeur outdoor. Je dis pas que c'est pas exigeant pour un gamer, absolument pas. Comme je vous ai dit, attention. Maintenant c'est la mode. Dès qu'il y a un truc qui dérape ou quoi, vous le prenez, vous en faisez un short ou un TikTok et du coup on passe pour des connards. C'est pas du tout ce que je veux dire, hein. Vous avez juste bien compris et j'espère. Bref, si vous avez pas compris, de toute façon, si je suis pas d'accord, si je suis pas content, qu'il y a des haters qui commentent toujours de la merde, bah, j'ai juste à ne pas m'exposer sur les réseaux et disparaître tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça, faites ce que vous voulez. Fallait que je vous dise aussi que, on en a parlé, il y a eu l'Exateuf il y a pas longtemps. C'est le rassemblement chaque année Exatrek où les gens qui l'ont déjà fait l'année d'avant peuvent se rassembler et ceux qui comptent le faire cette année, donc par exemple là 2024, peuvent venir aussi pour échanger, partir un petit peu en balade, manger un bout ensemble, faire l'apéro ensemble pendant 3 jours. Et j'y étais encore cette année et j'ai fait un petit discours concernant le après Exatrek. On pense souvent au avant, les préparatifs, un peu comme quand on fait son sapin de Noël, on met les guirlandes, les boules, les lumières, etc. Et le jour de Noël, boum, c'est le jour où c'est féerique, il y a les cadeaux, il y a le Père Noël qui arrive. C'est un peu pareil quand on prépare un Exatrek ou un true hike en général, mais on oublie le après en fait. Je trouvais important de souligner que, attention, c'est pas tout beau tout rose et quand on rentre, on est un homme changé, qui a bien maturé, qui a grandi, qui a évolué. Oui, c'est vrai. Et c'est peut-être pour ça qu'en ce moment j'ai cette réflexion-là. Peut-être que l'Exatrek m'a fait évoluer, m'a fait changer, m'a fait vite grandir. Du coup, je me pose plus de questions. Je pense plus à mon bien-être avant de penser à rendement YouTube, rando, vidéo, important, gros projet. Donc ça, sur ça, c'est bien. Mais l'Exatrek m'a aussi levé ce goût-là du plaisir des petites choses. Par exemple, je prends beaucoup moins de plaisir à partir 2-3 jours maintenant en montagne qu'avant. Je trouve que chaque petit projet d'une semaine est beaucoup moins appréciable, m'enrichit un petit peu moins qu'avant. Parce que je compare tout à l'Exatrek et que je trouve du coup tout plus fade que l'Exatrek, forcément. C'est un peu un engrenage, on va dire, où tu te dis, bon bah du coup là, si je veux revivre ce genre de choses, me ressentir vivant, me ressentir évoluer, bah du coup ça veut dire qu'il faut que je parte sur quelque chose de plus long, de plus dur. Il faut que je fasse quoi pour retrouver vraiment quelque chose qui gronde là-dedans et qui me fait sentir vivant, qui me fait me sentir homme et fier, etc. Enfin, je sais pas si je suis très clair. Vous l'aurez remarqué sûrement, on voit plus par exemple le parrain de la chaîne sur YouTube. Ce n'est pas parce qu'on est fâché, c'est pas parce qu'on s'entend plus, au contraire, mais j'ai plus le temps de partir avec lui, avec eux, pour des petites randos juste d'un week-end. Et des fois, parce que je me rends pas forcément compte, je suis concentré dans mon boulot, j'ai accepté beaucoup de partenaires et de sponsors pour mon Exatrek. Il y a des choses que je dois encore à certains sponsors. Dites-vous, là, je tourne la vidéo, on est en mai 2024. L'Exatrek, c'était en juillet 2023. Hein. Il y a des choses que je dois encore à certains sponsors. Donc, des fois, je bloque des dates pour remplir la part du contrat que j'ai signé. Et ça arrive très souvent maintenant, de plus en plus. Et de plus en plus, je mets de côté les vrais moments, les micro-aventures avec les vraies personnes de ma vie qui m'entourent vraiment et qui ont toujours été là. Je les mets de côté pour le côté boulot. Et ça, c'est vraiment un truc que je n'accepte plus, que je n'arrive plus à faire tout simplement. Pour les personnes qui sont là depuis longtemps, je pense que vous avez bien compris, je suis pas quelqu'un qui va se forcer
à signer un contrat avec une marque. Je suis pas quelqu'un qui est avec des partenariats et des sponsors à tout va. La première fois de ma vie que j'ai eu des sponsors, c'était l'année dernière, ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. Quand je dis des sponsors, c'est vraiment pour le projet Exatrek et tous les sponsors ont été balancés dans le film. J'ai touché 0$ pour l'Exatrek. Je préfère être clair avec vous et on peut parler d'argent, il n'y a aucun problème. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire aussi, il n'y a aucun souci sur ça. Je suis pas du tout quelqu'un de fermé avec des tabous autour de l'argent, absolument pas, je m'en fous complètement. Je suis pas là pour l'argent, à la base des bases, moi je suis là pour transmettre mes sorties en montagne avec mes potes, pour vous donner des conseils sur du matos. C'est ce que j'essaie de toujours continuer à faire et je veux pas me perdre dans ce circuit-là de créateurs de contenu, influenceurs, qui proposent toujours des trucs parce qu'il a été payé ou quoi. J'ai horreur de ça, je déteste ce genre de choses. En plus de ça, dans le milieu de l'outdoor, on est payé au lance-pierre. La considération des marques par rapport à nous, créateurs de contenu, elle est médiocre. C'est quelque chose qui me déprime aussi un petit peu. Comme tout le monde, on a besoin de gagner notre vie. Et en plus de ça, c'est un métier à risque. C'est très tangent, du jour au lendemain vous pouvez disparaître, sauf que moi c'est ma vie entière, la rando et la création de contenu, c'est ce que j'adore faire depuis 10 ans, j'aime autant faire des vidéos que de marcher en montagne. Si je perds ça, je ne sais pas ce que je ferai dans ma vie, je pense qu'à part une méga dépression, je ferai pas grand chose. Donc des fois il faut quand même que je réfléchisse et je me dise, il faut que tu gagnes ta vie quand même, c'est important. Moi si je pouvais gagner ma vie juste grâce à la rémunération YouTube parce que les gens regardent mes vidéos, je le ferais, sauf que c'est tellement ingrat, c'est tellement difficile, surtout dans cette branche là, que on est obligé de travailler quand même avec certaines marques. Moi j'essaie de réduire le plus possible, j'essaie de faire des contrats qui m'arrangent le mieux, en négociant des prix les plus justes par rapport à ce que je suis, à ce que je peux apporter à une marque, mais de se prendre sans cesse des retours négatifs où on te laisse miroiter et ensuite on te plante à la dernière minute, où on te propose des salaires équivaut à un plein d'essence alors que les retombées pour les marques vont être gigantesques. Ça m'épuise et j'en ai de plus en plus marre, clairement, pour tout vous dire. Donc voilà, sachez que sur ça aussi je fais vraiment de mon mieux. Pour vous aussi, je ne veux pas vous embêter avec tout le temps de la publicité à gogo. S'il y a une publicité, sachez bien que c'est placé, réfléchi, c'est négocié de façon à ce que ça peut vous intéresser à vous, que ça peut vous apporter un avantage et que moi je trouve que la relation marque créateur de contenu est correcte et qu'il y a de l'humain derrière une collaboration et pas que on a besoin de tes chiffres là-dessus, on a besoin de tes pourcentages de ça, on a besoin de savoir ça pour savoir si on va être rentable ou pas. Ça en général voilà, c'est des choses qui me dégoûtent un peu. Je suis très branché humain, je reste sur une plateforme qui pour moi est la plus familiale. J'adore cette plateforme YouTube. C'est un peu le tonton des plateformes de visionnage de vidéos, etc. YouTube fait partie de ces plateformes encore qui proposent du long. J'adore. Tout ça pour dire que je fais vraiment de mon mieux pour vous proposer des choses toujours novatrices, dans l'air du temps. J'essaye de vous montrer qu'il y a des améliorations dans chaque vidéo que je peux faire, que chaque année, on monte d'un niveau en termes de réalisation, en termes de montage, en termes de tournage. C'est la première année où je peux engager du monde pour tourner certaines vidéos, je peux engager du monde pour me faire des miniatures, pour faire mes montages, pas tous bien évidemment, parce que je privilégie, on va dire, les gros projets pour embaucher du monde. Donc c'est une grande fierté, mais comme je vous dis, ça m'a apporté beaucoup de stress, des fois pour un retour qui n'est pas forcément topissime. C'est un peu dans l'air du temps aussi, de si tu proposes pas tes épisodes Exatrek la semaine d'après que tu es rentré, on va se lasser, on s'en fout en fait. C'est chaud je trouve, vraiment c'est chaud. Juste les miniatures, pour la DA des miniatures, avec ma tête sur le côté, qui au fur et à mesure des miniatures, à la barbe qui grossit, à les cheveux qui poussent, qui arrive la crasse, etc. On a mis 4 heures avant de choisir cette DA. C'est donc des visios, c'est des réflexions, de se triturer le cerveau, de me réveiller à 3 heures du matin. Oh putain, est-ce que les minias ça va le faire pour l'Exa? Je sais pas. Il y a tout ça, c'est tout ça. Et des fois je trouve que c'est un peu ingrat, voilà, tout simplement. Je tenais à vous le dire, mais une fois de plus, comme je vous dis, si vraiment ça me plaît pas, je ferme ma chaîne. Je me tais, je dégage. Et ça je le ferai jamais parce que je suis trop mordu et je sais qu'en fait il y a v'là le monde maintenant qui me suit, qui est hyper hypé par tout ce que je fais. Je motive énormément de personnes, ça me fait grave plaisir. Donc jamais je vous abandonnerai, ça c'est certain. Juste voilà, maintenant je prends plus de recul. J'oublie un petit peu maintenant les chiffres. Juste sors ce que tu as à sortir, régale les gens qui ont envie de se régaler et on s'en fout. Moi ce que je veux voir c'est des gens qui en commentaire me disent merci Nico, j'ai réussi à faire mon premier trek grâce à tous tes conseils. C'est bon, c'est gagné. Il y a aussi un petit peu les algorithmes. YouTube, Instagram, tout ça. Je pense que j'ai sorti ma série Exatrek dans le pire moment de l'année. On s'est fait striker par les algorithmes. Sauf que bah, pareil, il n'y a pas de remerciement, il n'y a pas de reconnaissance. On nous en demande toujours plus.
faut que ça soit toujours mieux. Ils oublient que derrière des vidéos, il y a des humains qui travaillent. Et en plus, on est dans l'ère de l'IA, tout se passe en un claquement de doigts. Là, si vous voulez, je claque des doigts et je me transforme, et c'est Macron qui vous parle. Enfin bref, c'est une dinguerie ce genre de truc. Tout doit aller vite, tout doit être bien, tout doit être incroyable. On doit avoir les mêmes miniatures avec les mêmes couleurs, les mêmes titres, etc. partout. Un coup, il faut avoir la bouche ouverte comme ça, un coup, il faut être comme ça. Ça me dégoûte de suivre exactement le même truc. Moi, si j'ai envie d'être comme ça, alors que la mode c'est d'être comme ça, je m'en fous, je fais ce que je veux. Sauf que du coup, vu que tu fais ce que tu veux et que tu n'es pas dans les règles de l'algo qui fonctionne en ce moment, bah tu es mis un peu aux oubliettes. Alors que j'en reviens, mais on a des épisodes de fou sur l'Exa et tu me mets ça dans un tiroir, tu vois. Pourquoi ? Et à force, ben ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus tout ce que je vous explique là, en one shot là, j'ai fait un rec de je sais pas combien de minutes là. Tout ça fait que c'est hyper relou, ça devient de plus en plus chiant, ça devient de plus en plus pesant. Donc j'ai besoin en fait de revenir un petit peu aux bases des bases. J'ai un projet en tête là, il est prêt, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le réaliser, mais je pense que ça correspond bien à ce que j'ai dans la tête en ce moment, de couper, de m'aérer l'esprit et de faire des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus qui vont me demander un peu moins de réflexion. Et je pense qu'il va vraiment vous plaire parce que ça fait des années que j'en parle de ce projet. Et ça y est, je vais pouvoir le réaliser parce que j'ai enfin trouvé la chose qui me permettra de le réaliser. Bref, si vous avez des idées, mettez-les en commentaire aussi, ça m'intéresse de voir un petit peu ce que vous avez dans vos têtes. Et voilà, tout ça pour vous dire que ça m'a un peu plombé en fait ce retour d'Exatrek. Il y a tout qui s'est enchaîné. Ça n'a pas été forcément tout le temps positif, voire très peu positif depuis mon retour de l'Exa. J'ai pris le contre-coup direct. J'ai pas réussi à me relever de suite et trouver un projet pour essayer un petit peu d'évacuer tout ce qui s'était passé pendant 3 mois et demi. Je me suis un peu enlisé, j'ai arrêté le sport, j'ai pris du ventre de fou, j'ai un ventre de daron qui boit de la bière, c'est un truc de fou. J'ai fait Toubkal, la Laponie, donc Toubkal 2 jours, Laponie 5 jours. J'ai passé 4 jours dans une cabane mais enfermé à pas marcher. J'ai dû faire peut-être 8 jours de sport depuis le 21 octobre. 2023, c'est chaud, hein. Vraiment les gars, c'est chaud. Enfin, en fait, j'ai mis le boulot avant tout et je me suis un peu oublié. Du coup, maintenant, j'ai du mal à remonter la pente, à retrouver goût un petit peu à m'entretenir, à gérer mes relations comme il faut. Je fais beaucoup de la merde. En ce moment, je gère mal mes relations personnelles. Je sais pas quoi faire du coup, je suis perdu. Je sais pas s'il faut arranger les choses. Je sais pas s'il faut laisser les gens tranquilles parce que c'est trop le fouillis dans ma tête et du coup je sais que je fais n'importe quoi et du coup c'est pas bénéfique que les gens mettent dans leur vie. Ouais. Ouais, voilà, c'est chaud, vraiment c'est chaud. En plus de ça, même au taf, comme je vous ai dit, il y a eu pas mal de litiges, il y a pas mal de choses qui m'ont fait chier autour de certains partenaires, des choses vraiment qui me gonflent. Donc voilà, c'est beaucoup de stress et j'ai besoin de me retrouver, tout simplement, comme à l'époque. Quand on a commencé avec du bushcraft, je sais même pas s'il y a des personnes qui sont là aujourd'hui, qui étaient là à l'époque du bushcraft, dites-moi-le en commentaire. J'ai envie de revenir à ça. Tout simplement, je vais avec mon cousin, je vais avec mes potes, on prend un sac à dos, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de dotation de produits, il n'y a rien. Je pars, je vais dans la montagne, je kiffe ma vie, on fait des petites vidéos stylées, c'est moi qui monte, et je vous propose ça, les choses simples, mais j'ai tellement soif d'aventure aussi que j'ai envie de faire de grandes choses. Donc laissez-moi le temps, soyez patient. Je sais que c'est dur maintenant de demander aux gens d'être patient, plus personne n'est patient dans la vie, mais vraiment soyez patient, je vous le demande, c'est important. On va faire des dingueries, hein. Je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais je suis la seule personne dans le monde de la randonnée, de la marche longue distance en France, qui investit de l'argent dans ses vidéos, qui paye des cadreurs, qui paye des monteurs, qui paye des media makers, qui a un agent. On est 3 ou 4 maintenant à avoir un agent dans cette activité-là. Je m'investis à 4000%. Et l'argent que je gagne, en général, je le redonne pour réinvestir et apporter de la plus-value à mon travail pour être mieux référencé, pour attirer plus de monde, parce que j'ai envie de transmettre à mort ce que je vis dans ma vie. J'ai trop envie que les gens vivent ce que je vis dans ma vie. Donc, je fais au mieux pour chaque mois, chaque année, vous proposer des bangers, de plus en plus bangers. Parce que c'est important de vous montrer qu'on peut tout le temps évoluer, qu'on peut tout le temps réussir dans la vie si on en a vraiment envie, que si on charbonne fort, on peut faire des choses. Et moi, ça passe par là. Investir pour payer un gars qui est meilleur dans le montage vidéo. Comment investir dans un gars qui va venir m'accompagner pendant une semaine sur l'Exatrek pour faire des images de fou pour mon film. C'est plein de choses. Je m'investis à fond. Et dites-vous que j'ai une micro-communauté. Il y a des gens, ils font ça à partir de 200, 500... 1 million d'abonnés. Je fais ça avec même pas 70 000 abonnés pour de la randonnée. Wesh. Enfin bref, voilà. Et je voulais boire le thé.
il est froid. S'il y a des gens qui sont restés jusque là, je suis désolé, c'est vraiment une vidéo pourrie, chiante, ennuyeuse, qui doit être bien barbante pour les 3 quarts des gens, et il doit rester 3 personnes à l'heure où je vous parle là. S'il y a des personnes qui ont vraiment des choses à dire par rapport à tout ce que j'ai pu aborder, bah n'hésitez pas, on va discuter en commentaire si vous voulez. S'il y a des gens qui sont pas forcément d'accord avec des choses que j'ai dites aussi, pareil, dites-moi-le, il n'y a aucun problème. C'était vraiment pas du tout une vidéo pour faire le pusher, dire qu'il est fatigué, j'en ai marre, et YouTube, ou je sais pas trop quoi, et moi tout ce que je fais c'est bien, mais vous... Non, c'est pas du tout ça, c'était juste... J'avais besoin de vous expliquer où j'en étais en ce moment mentalement, pourquoi ça se peut qu'il y ait pas de vidéo tous les vendredis. Pourquoi Instagram c'est un peu coupé, je réponds à plus grand monde, je poste plus rien, parce que voilà, j'ai besoin de couper, tout simplement. Je voulais juste vous tenir au courant, je suis désolé pour cette vidéo bien chiante, je pense que c'est la vidéo la plus chiante de toute ma chaîne YouTube, mais il fallait faire un point, ça faisait très longtemps que j'avais envie d'en parler, je pense que j'ai pas parlé de tout, mais on va éviter de vous gâcher 1 heure ou je sais pas combien la vidéo durera. Si vous avez d'autres questions, vous me les posez en commentaire, n'hésitez vraiment pas. Je vous dis tout simplement à bientôt. À quand, je sais pas, avec quel thème de vidéo, je sais pas, à l'étranger, en France, je sais pas, on verra. Merci vraiment beaucoup à toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout. Si mon discours vous a parlé ou quoi que ce soit, mettez un petit pouce bleu, ça me fera plaisir, et au moins je saurai que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner. Et, comme d'habitude, pas trop de folie, que Dieu vous l'agrandisse, la vie, bien évidemment, et à bientôt l'équipe. Bye bye.